Bonjour à tous, ici le Tieb. Aujourd'hui, nous allons attaquer la première partie de cette série de tutoriels consacrée à Lightroom, en fait, d'une manière générale. Ici, module de développement, premier panel, l'histogramme. Alors, vous pouvez le trouver déjà à deux endroits. Une fois dans la bibliothèque, ici, bonjour. Et celui qui va surtout nous intéresser, c'est dans le module de développement, ici. Alors, l'histogramme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'histogramme, c'est en statistique. Un histogramme est une représentation graphique permettant de représenter la répartition d'une variable continue en la représentant avec des colonnes verticales. Pas de panique, on va expliquer tout ça en pratique dans Lightroom. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en gros, l'ordinateur va analyser votre photo et va vous répartir les pixels selon ce petit graphique. Alors, il est réparti comment ? En fait, il va les répartir de gauche à droite, du plus sombre au plus clair. Donc, en gros, l'ordinateur va regarder un pixel et dit « Ok, donc là, on a un pixel blanc, ben, je le mets là. Un pixel blanc, je le mets là. Un pixel noir, je le mets là, etc. etc. » Et donc, vous avez l'addition qui se fait sous forme de colonne ici, sur l'axe Y, si je ne dis pas de bêtises, et sur l'axe X, sa luminosité. Donc, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai une photo qui est entièrement noire, forcément, tous mes pixels ici seront dans le noir. À l'inverse, si j'ai une photo entièrement blanche, tous les pixels seront ici dans le blanc. Si j'ai une photo intermédiaire, donc ici j'ai sélectionné cette photo-ci, comme vous pouvez le voir, qui a du noir, du blanc et du gris, forcément, nous aurons trois pointes, une sur le gris 50%, une sur le noir, une sur le blanc. Forcément, ici ce sont des photos techniques, je veux dire, elles sont faites pour m'aider à vous expliquer comment fonctionne un histogramme. Vous ne trouverez jamais d'histogramme comme ça dans la nature, ni dans votre carrière de photographe, hein, rassurez-vous. En général, vous allez avoir des trucs plus écrétés qui ressemblent plus ou moins à rien, enfin, ce genre de choses. Ok. Enfin, qui ressemblent à rien, on se comprend. C'est pas fait pour représenter quelque chose, c'est que c'est un outil de visualisation. Alors, donc, une première chose qu'il faut savoir avec les histogrammes, c'est qu'ils font la moyenne des pixels sur l'ensemble de la photo. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un petit truc ici à voir qui est assez intéressant. Ici, j'ai un carré noir, un carré gris, deux carrés blancs. Donc, il y a 50% de la surface en blanc et un quart en gris et en noir qui sont représentés ici par l'histogramme. Et alors, attention qu'ici, malgré que la photo soit en soi, elle est complètement différente. J'ai toujours 25% noir, 25% gris et 50% en blanc. Et du coup, si vous vérifiez, en effet, on a exactement les histogrammes. Donc, les histogrammes ne prennent pas en compte le positionnement des pixels sur la photo, contrairement à une parade RVB si vous travaillez avec un logiciel de montage. Ok. Donc maintenant un petit test pour voir si vous avez bien compris. Je vous montre cette photo-ci. Donc qui va ici c'est pas du blanc, comme ça vous savez, c'est pas du blanc 100%, mais là c'est du noir 0% avec des valeurs de gris. Qu'est-ce que nous allons avoir comme histogramme ? Évidemment, nous allons avoir une succession de lignes, enfin de colonnes plutôt, en rapport au niveau de gris qui sont sur la photo. Donc vous voyez que chaque bande est représentée par une colonne. Encore une fois, je le rappelle, l'ordinateur il regarde, allez ok, là on a autant de noir, hop, j'ai une colonne ici, là on a autant de noir à 95, 90%, hop, on le met ici, etc. etc. Et alors, ici c'est une photo, c'est exactement la symétrie parfaite de celle-ci, et comme vous pouvez le voir, nous avons l'histogramme qui est exactement la même, parce que encore une fois, l'histogramme ne tient pas compte du positionnement des pixels. Okay, il fait seulement une moyenne et il les classe du plus sombre au plus clair. Est-ce que c'est clair, justement ? Alors, du coup, deuxième petit exercice rapide. Ici, je vais vous montrer une autre photo. À votre avis, à quoi va ressembler son histogramme ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la pause. Profitez-en pour vous abonner, pour aller boire un verre. Non, n'allez pas boire un verre, c'est une mauvaise idée. Concentrez-vous sur l'exercice. Alors, j'espère. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, on va décortiquer ensemble. Donc, en effet, ici, en fait, tout ce que vous voyez au fond de l'histogramme, c'est surtout du bruit. C'est parce que l'image n'est pas super nette en soi. C'est une infographie qui n'est pas très nette. Mais nous avons en fait surtout dans l'image des pixels blancs et des pixels noirs. Vous voyez, forcément, j'ai choisi cette photo-là exprès pour vous donner l'illusion qu'il y avait un dégradé.
Alors que vraiment, techniquement, sur la photo, il n'y a pas de dégradé, il n'y a que des pixels blancs ou des pixels noirs. Et donc, effectivement, vous voyez que nous avons une énorme quantité de pixels noirs, une énorme quantité de pixels blancs, un peu de bruit au milieu, mais quasiment rien. OK ? Contrairement à ici, où nous avons réellement un dégradé au niveau des pixels. Et en effet, vous voyez les crêtes qui sont ici. Ici, je vous parle en noir et blanc pour que ça paraisse évidemment plus clair, mais l'histogramme tient en compte les couleurs. Tout de suite un petit peu plus illisible, mais c'est pas impossible, c'est juste une question d'habitude. Alors du coup, par rapport à ça, par rapport aux histogrammes, eh bien, vous allez les utiliser en regardant le dessin que va faire votre histogramme. Donc en gros, il va y avoir plusieurs catégories d'histogrammes. Du coup, je vais amener ici des photos non plus techniques, mais des vraies photos. Vous avez des histogrammes qui vont pencher vers la droite, donc plutôt ce qu'on va appeler des high keys. Donc vous voyez, grande poussée vers la droite, donc vers les hautes lumières. Donc, et effectivement, ce sont des photos, comme vous pouvez le voir, qui sont très lumineuses, qui amènent beaucoup. C'est très summer vibe, très soleil, vous voyez, ici aussi un grand écrêtage. Alors, entre les deux, vous avez ici un histogramme concave, c'est-à-dire que vous avez plus de basse lumière, moins de lumière, je veux dire middle, de middle gray, donc de gris 50%. Ici, c'est pas très fort, mais ça veut dire que ça amène un contraste. Et je vais vous montrer du coup l'extrême, le super contraste, boum, et en effet, vous voyez que là, nous avons, c'est presque un cas école, avec du super noir, du super blanc, et quasiment que ça au milieu. Finalement, on se retrouve dans la même position qu'une de nos photos techniques, qui était celle-ci. En fait, au final, vous voyez, forcément, c'est parce qu'il n'y a pas de bruit au milieu, mais on est avec forcément là beaucoup de middle parce que le middle est là. En fait, on est plutôt ici. Voilà, vous voyez, beaucoup de noir, beaucoup de blanc, rien au milieu, contraste, tout simplement. Donc ça, ce sont des photos à fort contraste. Forcément, l'inverse, et je ne pense pas que j'en ai en exemple ici, là, le contraste n'est pas très fort, et vous pouvez remarquer très peu de haute lumière, très peu de basse lumière, beaucoup de middle. Nous avons donc une photo très peu contrastée. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment évidemment changer tout ça grâce à tous ces petits outils dans le réglage de base, mais ça, c'est pour après. Donc, histogramme concave, convexe, penché vers la droite. Évidemment, nous avons le penché vers la gauche, donc typiquement des photos en low key ou en sous-exposition. Je veux dire, ça dépend parce que, encore une fois, ça dépend de l'effet que vous recherchez. Et donc vous voyez évidemment grande proportion de pixels sombres qui forcément se voient ici. Donc petit rappel, l'histogramme que vous voyez ici, il classe les pixels en quantité et par rapport à leur luminosité, mais sans faire attention à leur position géographique. Alors maintenant, du coup, nous avons vu les histogrammes qui sont incliné, enfin je ne sais pas si incliné, le terme on va dire pondéré vers la droite, donc vers la haute lumière. La même chose vers les basses lumières. Des histogrammes plutôt convexes, des gros contrastes avec des histogrammes concaves. Et ce qui manque encore ici, c'est l'histogramme plat. L'histogramme plat, donc on aurait un histogramme plus ou moins pondéré de la même façon vers le milieu. Et ça en général, c'est des photos du coup un peu plus plates, et vous pouvez aussi avoir ça quand vous faites du HDR par exemple. En général avec le HDR on va chercher à avoir un histogramme plat. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais histogramme. L'histogramme est un outil de visualisation, c'est lui qui va vous permettre d'aller chercher l'effet en le voyant d'une façon technique, d'une façon théorique. Par exemple, ici j'ai une photo qui est clairement du high key, donc c'est du summer vibe, donc on a envie de lumière et ce genre de choses. Mettons par exemple que je trouve que cette photo, j'aimerais lui donner justement un summer vibe. Ici c'est une photo très neutre, en fait c'est une photo technique qui servira d'ailleurs quand on ira dans les réglages de base dans la prochaine vidéo pour voir tout ce qui est température de couleur. Petit trailer. Alors du coup, dans l'histogramme, si je veux avoir plus de summer vibe, forcément, je vois mon histogramme qui est relativement convexe. Je vais aller taper dans l'exposition et, voyez, et dans la haute lumière pour donner plus de summer vibe. Maintenant, ça dépend énormément de la prise de vue.
il n'y a rien à faire. Je dirais, par rapport au principe du bon vieux caca in, caca out, si vous voulez une photo en summer vibe, la prise de vue a été faite avec l'idée de la summer vibe. Donc la retouche peut évidemment rattraper des choses, mais on est photographe, on n'est pas magicien, qu'on soit clair. Donc si vous voulez du summer vibe, faites une prise de vue summer vibe et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais l'histogramme vous aidera justement à corriger et à accentuer les effets que vous désirez. Alors maintenant que nous avons vu l'histogramme, on va s'attaquer à la partie juste en dessous. Ici, vous voyez, ce sont des tirets. C'est normal, c'est parce que c'est une infographie. Mais dès que je vais avoir une image en prise de vue réelle, des chiffres, enfin des nombres vont apparaître. Donc ici, vous voyez ISO 400, 57 mm, f2.8, 1/800. C'est simplement mes exifs. Alors les exifs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement les paramètres de votre appareil photo lors de la prise de vue. Donc ici, quand j'ai pris ce cliché-là, j'étais en ISO sensibilité 400, 57 mm de longueur focale, f2.8 en ouverture, 1/800 en obturateur, et voilà, tout simplement. Alors ça vous permet deux choses. Tout d'abord d'un point de vue esthétique. Disons que vous êtes particulièrement content de cette photo-là, vous dites « Oh purée, le ratio de flou, le fameux bokeh, je l'aime particulièrement bien, je trouve ça assez soft, je trouve ça cool, ça marche bien. » Et alors du coup, vous regardez votre exif et vous dites « Ah ben voilà, j'étais en f2.8, donc peut-être que ça vous plaît, que c'est une ouverture qui vous parle. » Donc ça, c'est une des façons. Ça vous permet aussi parfois de voir quand vous avez une photo qui est un petit peu foirée, ce qui a foiré. Donc vous voyez votre photo, vous dites « Ouh là là, comment ça se fait que c'est un peu flou ?» Et puis vous remarquez, en même temps, j'étais au 15e de seconde, c'est normal. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure maîtrise technique de votre appareil. Et aussi, ça vous permet, via les métadatas de la bibliothèque, de classer vos photos. Forcément ici on n'a pas beaucoup parce que là c'est uniquement mon dossier de présentation, mais je vois par exemple que 4 photos ont été faites au 24-70, contrairement à 2 seulement qui ont été faits au 50 mm 1.4. Donc ça vous permet aussi de mieux vous connaître en tant que photographe et de vous dire « Ah ouais, j'ai bien aimé, j'utilise plus cet objectif-là plutôt qu'un autre. » Tout simplement. Voilà, c'est surtout à ça que ça sert. À l'époque de l'argentique, c'était évidemment beaucoup plus important, vu que vous n'aviez pas le résultat directement sur votre viewfinder une fois que vous aviez pris la photo. Il fallait attendre le temps de développement, etc., etc. Et donc, on notait tout dans un petit carnet. Enfin, je dis on, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne fais pas partie de cette époque-là, je ne suis pas assez vieux. Et tout était noté dans un carnet afin de ne pas se gourer pour les prochaines fois. C'était quand même une autre époque. Alors, dernière petite chose par rapport à cet histogramme, vous pourrez remarquer qu'il y a 2 triangles. Un triangle ici à droite et un triangle ici à gauche. Si je clique dessus, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose sur la photo. Vous pouvez remarquer qu'il y a du bleu qui est apparu ici et c'est tout à fait normal. On va voir ça avec un exemple beaucoup plus concret. Voici. Là, je clique sur mon triangle, hop, et là, clac. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez déjà avoir le même résultat en appuyant sur J. Ça, c'est super important. Retenez, appuyez sur la touche J, va faire apparaître la même chose. Et en parlant de faire apparaître, qu'est-ce que c'est ? Ça va convertir, donc c'est un outil de visualisation. Ça ne changera rien à votre photo. En bleu, vous allez avoir les pixels qui sont en noir 0% et en rouge, les pixels à blanc 100%. Donc vous voyez que le gris neutre ne change pas. Vous voyez qu'ici, il y a un petit peu de bruit, que l'infographie n'était pas si nette que ça au final. Et que les blancs apparaissent rouges et les noirs apparaissent bleus. Et là, vous vous dites, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à repérer vos surexpositions et vos sous-expositions. Je vais aller sur cette photo ultra contrastée, où là, on a clairement un énorme aplat de noir, et là, un aplat de blanc. C'est volontaire. Mais dans ce cas-ci, par exemple, si on touche J, vous pouvez voir tous les pixels qui sont à 100% noir et tous les pixels qui sont à 100% blanc. Ça permet de vous dire quand vous travaillez sur une photo, oula, j'ai peut-être été un petit peu trop loin dans mon contraste ou dans ma retouche, on va un petit peu calmer le jeu. On calmera le jeu comment ? Dans les réglages de base, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Ok, donc vous retenez hotkey J pour voir les zones surexposées et les zones sous-exposées. Très pratique. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler en vidéo, c'est un zébra en fait, ni plus ni moins. Dernière chose par rapport à l'histogramme, quand vous êtes dans l'outil bibliothèque, vous pouvez remarquer que l'histogramme, si vous passez votre souris dessus, il ne se passe pas grand-chose. A l'inverse, si vous êtes en mode de développement,
Je vais mettre une photo technique. Si vous êtes en mode de développement, vous remarquez que le curseur change de forme et vous pouvez en effet travailler directement dans l'histogramme. Alors, qu'est-ce que ça travaille? En fait, ça va travailler les réglages de base, à savoir exposition au milieu, haute lumière juste après, ensuite les blancs, et à l'inverse, vous avez les ombres et les noirs, les basses lumières. Enfin, les ombres sont les basses lumières, les noirs, ce sont les noirs. Et en cliquant, glissant, vous pouvez du coup modifier votre photo directement depuis votre histogramme. Ça peut être pratique. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Je vais plutôt en général aller chercher dans les curseurs. Mais si ça vous va, au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser l'histogramme. Ça vous permet justement d'avoir un meilleur visuel sur ce qui se passe réellement dans votre photo d'un point de vue de l'histogramme. Je vais réinitialiser. Par exemple, mettons qu'avec cette photo technique, donc ce sera presque impossible, mais vous voulez faire une sorte de high key, bah forcément vous allez chercher les hautes lumières et vous tirez dessus. Oh, regardez, un high key, super. Hop. Et en effet, vous voyez, le blanc commence à prendre de plus en plus d'espace. Même chose, même chose. Ouais, là, la photo forcément bouge par rapport à votre histogramme. C'est à ça que ça vous sert aussi en même temps. Dernière chose sur les histogrammes, vous pouvez en avoir sur certains appareils photo. Donc sur les gammes moyennes et supérieures, vous avez l'histogramme qui apparaît. Notamment sur Canon, vous appuyez sur le bouton info plusieurs fois et l'histogramme va apparaître en temps réel, ce qui est assez pratique. Parce qu'en prise de vue, forcément, suivant l'effet que vous recherchez, encore une fois, si vous cherchez un summer vibe, votre histogramme va plus ou moins ressembler à ça. Si vous savez déjà que vous allez faire du contraste, votre histogramme ressemblera à ça et vous allez du coup changer vos exifs, vos paramètres de prise de vue afin de coller à ce que vous désirez. J'espère que ce tuto vous a bien plu. Moi, c'est Le Tieb. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Le Tieb Photographie, sur Facebook sous le nom Le Tieb. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo YouTube vous a plu et surtout pour ne pas rater les prochaines. La prochaine traitera du réglage de base dans Lightroom. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, likez-la, partagez-la avec vos amis, vous savez comment ça se passe. Merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine fois. Prenez soin de vous.